Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois et en fait que j'ai vraiment tardé à faire parce que je voulais la faire vraiment bien, vous parler dans le détail de ce qui peut se passer aussi dans l'organisme, etc. Donc je vais vous parler du sevrage du sucre, du moins ce que moi j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Je m'excuse par avance si vous entendez ce wifi ronfler, ronronner ou je ne sais pas trop quoi parce qu'il est couché juste à côté de moi. Et comment dire que là il est en train de s'endormir et il est super bien. Donc ça ronfle, ça ronronne, ça respire fort. Donc si ça vous intéresse de savoir pourquoi je me suis sevrée du sucre et comment j'ai fait, eh bien restez avec moi. En premier lieu, moi il faut savoir que j'étais quelqu'un qui était vraiment addict au sucre. Je ne pouvais pas boire mon café, boire un thé ou manger quoi que ce soit sans sucre. Il fallait souvent que j'en mette 3 tonnes. J'étais vraiment addict au sucre et l'addiction au sucre vraiment existe. Pourquoi ça existe? Parce qu'en fait quand vous mangez quelque chose avec du sucre, il va y avoir production d'une hormone qui s'appelle la dopamine et c'est l'hormone du plaisir. Donc forcément votre cerveau va récompenser le fait que vous mangez du sucre et qui dit récompense dit addiction parce que forcément quand on fait quelque chose et qu'on a une récompense, bah, c'est un petit peu quand on essaye de dresser un animal, et bah forcément il va continuer et il va en faire de plus en plus. Donc là en fait c'est exactement ce qui va se passer dans votre cerveau, c'est que votre cerveau va récompenser le fait que vous lui donniez un aliment sucré, donc un aliment plaisir. Donc du coup vous allez être addict au sucre comme le tabac, l'alcool. Ça peut devenir une drogue parce que le cerveau va donc produire de la dopamine. Donc moi ce qui s'est passé c'est que je suis arrivée à un stade où je mangeais tellement de sucre qu'en fait eh bien, vos goûts sont complètement altérés, un peu comme pour un fumeur. Vos goûts sont altérés, donc vous pouvez manger n'importe quoi. Vu que vous mettiez 3 tonnes de sucre dedans, en fait vous n'avez plus le goût de la chose à la base, quoi. C'est un peu comme les personnes qui mettent 3 tonnes de sel, et j'étais comme ça aussi. Et bien forcément votre, je ne sais pas, votre soupe, votre viande, vos légumes ne vont plus forcément avoir le vrai goût de la viande ou du légume parce que vous avez mis 3 tonnes de sel. Donc là en fait, que ce soit le thé ou quoi que ce soit, je mettais tellement de sucre que quand il m'en restait un peu et que je demandais à mon père de finir, mon père me disait non mais laisse tomber, je peux pas le manger, il y a beaucoup trop de sucre. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis aperçue que bah, ça faisait vraiment du mal pour ma santé et je me disais que j'allais avoir de graves problèmes de diabète ou autre si je continuais. Donc au fur et à mesure, j'ai pris conscience du souci et j'ai commencé à trouver des alternatives. Ma première alternative, ça a été le miel. Forcément, je mettais du miel un peu partout, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas forcément mettre de miel dans votre cappuccino le matin parce que c'est pas très très bon en fait. Et après, j'ai essayé avec le sirop d'agave aussi, mais le sirop d'agave reste quand même un, un petit peu, enfin, il y a un petit peu un goût de plante. Je sais pas trop comment vous dire, c'est vraiment un goût spécial le sirop d'agave, mais c'est une excellente alternative parce qu'en plus c'est liquide donc c'est simple. Moi par exemple, je me baladais avec mon pot de sirop d'agave. C'était en fait un peu comme le miel, ça fait des flacons, flacons pompe, enfin flacons souple où vous pouvez appuyer dessus. Donc c'est quand même plus sympa que de prendre un pot de miel en verre. Donc j'ai utilisé ça, le miel, le sirop d'agave. J'ai utilisé aussi le sucre roux, la cassonade, à savoir que le sucre roux, la cassonade est un produit un peu moins néfaste parce que le sucre blanc en fait ça n'existe pas à la base. Moi qui suis native du nord de la France, on a beaucoup d'endroits avec la betterave, donc on utilise la betterave pour faire du sucre et donc la betterave sucrière quand tu l'utilises, ça va donner un sucre un peu roux marron. Et en fait, les industries alimentaires vont blanchir le sucre parce que le sucre blanc c'est beaucoup plus joli et ça se vend mieux. Donc c'est cette étape là qui est très mauvaise parce que ce sucre traité, vous vous doutez bien que les étapes de traitement pour le faire devenir blanc ne sont pas les meilleures. Donc forcément, c'est pas très bon pour la santé. Mais le sucre blanc n'est pas le pire en fait dans l'alimentation et dans l'agroalimentaire. Le pire, ça va être le fructose. Donc quand je vous parle du fructose, c'est du sirop en fait épais qui va être fabriqué à partir de maïs. Celui-là, il va vraiment être néfaste pour la santé parce qu'il a été fabriqué
avec des produits pas forcément super top, et en fait celui-là il a un fort pouvoir sucrier, un fort pouvoir au niveau de ce que le corps va absorber en sucre, et ça c'est vraiment pas très très bon pour la santé, et malheureusement le fructose on en a partout. Dans les gâteaux, dans tous les produits industrialisés, les produits transformés, il va y avoir du fructose. Et ça, c'est le gros souci. Je ne vous parle pas du fructose qu'il y a dans les fruits naturellement. Celui-là, vous pouvez le consommer sans problème. Vous mangez une pomme, vous allez avoir votre dose de fructose et il n'y a pas de problème. Par contre, le fructose que vous allez retrouver dans le jus de pomme, par exemple, transformé, ça, c'est vraiment la pire merde qui puisse exister. Le sucre est la plus mauvaise chose qui peut être métabolisée dans votre organisme. À savoir que beaucoup de personnes blâment le gras, blâment les lipides, mais en fait c'est pas le pire. Le corps et le cœur a beaucoup besoin de lipides. Le gras c'est la vie, comme dirait Sissi Mua. Par contre, les glucides, il faut vraiment faire le tri entre les bons et les mauvais glucides. Et le fructose c'est vraiment un mauvais glucide. Les fruits, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous préconise en fait, et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure, c'est que j'ai en fait remplacé tout ce qui était produit transformé par des produits que je fais moi-même. Par exemple, truc tout bête, mais je fais moi-même mon jus d'orange ou mon jus de fruits. Il y a des produits qui sont très bien, comme par exemple la marque Innocent. Ça c'est des jus de fruits qui sont vraiment bons parce qu'ils ne vont strictement rien ajouter dedans. Quand vous regardez derrière une bouteille de jus de fruits, je vous ferai un petit close-up parce que j'en ai acheté un de jus de fruits énergie de chez Innocent, et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'ils vous mettent le nombre de fruits qu'il y a à l'intérieur. Je vous dis des bêtises, mais là il y avait par exemple une demi-banane, 30 cerises, 4 grains de raisin blanc, enfin c'est vraiment écrit comme ça. Je vous ferai un close-up. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a absolument rien d'ajouté dedans, sans sucre ajouté. C'est le truc qu'il faut que vous gardiez en tête quand vous achetez des produits. Il faut que vous voyez écrit sans sucre ajouté. Parce que s'il y a des sucres ajoutés, vous êtes 3/4 sûr que ça va être des mauvais sucres et que ça va être des sucres raffinés, comme par exemple le sirop de fructose. Moi j'ai fait ça, j'ai fait mes compotes. Je fais moi-même mes compotes. Là on va arriver dans un petit peu la fin de l'été, enfin on est fin d'été, début automne, et moi j'adore faire mes compotes pommes coin, etc. Donc faites vos compotes, ça prend pas plus de temps que, enfin si vous avez un robot comme moi, mixeur qui chauffe, etc. Vous allez vraiment gagner en plus en saveur et vous allez redécouvrir les goûts. Ça c'est un truc de malade quand vous commencez à enlever les sucres raffinés, les mauvais sucres de votre alimentation, vous allez redécouvrir les goûts. Et franchement moi j'ai juste adoré faire de la compote pomme coin et faire goûter ça à mes amis et collègues en me disant, en leur disant strictement rien, qui me disaient ouais, c'est super bon. Ben voilà, ça c'est une vraie compote. Il n'y a pas de sucre ajouté, ce sont des vrais fruits, c'est vous qui la faites, donc vous savez absolument ce qu'il y a dedans. Donc voilà, en plus de ça, on est fiers quand c'est nous qui le faisons. Bien sûr, il faut faire ça de manière progressive. Moi, comme une teubée, quoi, du jour au lendemain, je m'étais dit je ne mets plus de sucre dans mon café, dans mon cappuccino le matin. Croyez-moi que les premiers jours là, j'étais vraiment en mode mais non mais c'est vraiment pas bon quoi, je déteste ça. Et en fait, il faut vraiment y aller de manière progressive, vous mettez un peu moins de sucre, vous mettez du sucre roux, si vous voulez vous essayez avec du sirop d'agave. Par exemple après je suis passée au lait végétaux, donc j'ai acheté du lait d'amande qui est un petit peu plus nourrissant et sucré. J'ai acheté du lait d'amande aromatisé au miel et bien sûr maintenant je fais moi-même mon lait, donc forcément je mets mon lait d'amande et je mets du miel à l'intérieur de mon lait d'amande, comme ça sucre un petit peu mon café. Le café sans sucre j'adhère pas trop, donc là le cappuccino le matin avec mon lait d'amande aromatisé au miel, c'est du miel bien sûr que j'achète soit en boutique bio, ou là c'est du miel de Picardie que mon papa m'a acheté et qui m'envoie par la poste, c'est du miel de tilleul que j'adore. Donc voilà, en plus de ça, vous allez choisir vos produits et vous allez faire votre transition progressive, tranquillement, sans vous frustrer, sans vous dégoûter. Moi, le matin, si j'ai pas mon café comme je veux, fait comme je souhaite en fait, forcément je vais sûrement passer une mauvaise journée. Et on est tous un peu bêtes, mais on le fait tous. Si s'est passé un truc et que vous avez renversé votre café et que vous n'aviez pas votre confiture auquel vous vous attendez, et bien forcément le petit déj il est foiré, donc la journée elle en pâtira forcément. Donc voilà, le matin ne vous frustrez pas,
Enfin, faites quand même quelque chose qui vous plaît, mais avec des alternatives un peu plus naturelles et bonnes pour votre santé. Ne vous blâmez pas parce que dites-vous que on est dans une société où il y a forcément des sucres raffinés, des sucres ajoutés, donc à peu près tous les produits qui existent. Malheureusement, bah, c'est comme ça, l'industrie agroalimentaire nous guide un petit peu, hein, et nous force, entre guillemets, sans qu'on s'en aperçoive, à manger de la merde. Donc forcément, ne vous blâmez pas en vous disant non mais je fais n'importe quoi. C'est normal, depuis tout petit ou toute petite, vous avez été endoctriné entre guillemets et vous avez été habitué à manger ce genre de produits avec beaucoup de sucre. Donc il ne faut pas s'étonner qu'au fur et à mesure qu'on grandisse et qu'on vieillisse, on soit toujours accro et de plus en plus. Comme l'alcool, comme le tabac, comme les drogues, comme les médicaments, une addiction s'empire au fur et à mesure. Donc c'est normal qu'à 25 ans, vous ayez envie de manger encore plus de sucre quand vous étiez petit et petite. Donc le but en fait c'est que si vous êtes maman, si vous êtes papa et que vous avez des jeunes enfants, n'hésitez pas à calibrer les papilles de votre enfant maintenant. Ne lui apportez pas trop de sucre dans son alimentation, faites-lui les compotes, faites-lui des jus de fruits, faites-lui en fait découvrir les vrais goûts des fruits et assimiler une quantité de sucre normale et non excessive. Et au fur et à mesure, lui de toute façon, il n'ira pas vers ces produits-là. Moi, j'étais une accro aux Maltesers, j'adorais les Maltesers, je pouvais vous bouffer mais un sachet format familial là en une soirée. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai racheté, j'ai été incapable de les manger. Je les ai donnés à un ami parce que j'ai détesté le goût, ça m'a écœurée et je me suis dit mais comment j'ai pu manger ça en quantité mais de ouf comme j'ai pu faire. Donc voilà, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez complètement recalibrer vos papilles et vous allez redécouvrir les goûts et complètement mettre de côté des produits que vous adorez et sur lesquels vous vous jetiez dessus. L'excès de sucre est vraiment néfaste pour votre santé, dans le sens où déjà au niveau de votre organisme ça va très mal se passer. Le cerveau, comme il découvre encore et encore du sucre, il continue à évidemment produire de la dopamine, donc il va vous rendre complètement accro. Mais l'excès de sucre en fait, ça a été décelé par des scientifiques, peut apporter des choses encore plus dangereuses. Déjà pour les enfants, c'est des excitants. Le sucre est un excitant, donc problème de concentration, problème d'apprentissage et d'assimilation. Donc quand vous êtes à l'école, quand vous êtes par exemple, je ne sais pas, en train de réviser votre bac ou réviser un examen, mangez, mais mangez potablement. Ne vous prenez pas un soda avec des boissons énergisantes. J'essaye de fait de pas dire la marque. Mais bon, en fait, vous savez, tout ce qui est Monster, Red Bull et toutes ces conneries-là, c'est vraiment pas bon pour la santé. Dans le sens où vous allez avoir plein de sucre. En plus de ça, souvent, vous allez bouffer qu'un paquet de gâteaux parce que vous n'avez pas envie de manger ou de prendre le temps ou de perdre du temps de révision en se faisant à manger. Mais vous faites double connerie parce que vous avez beaucoup de sucre dans le corps et en fait, ça va vous exciter et vous allez vraiment être moins concentré et moins assimiler les données que vous voulez retenir. Donc vous voyez, c'est complètement stupide. Donc quand vos parents vous gueulent dessus en vous disant fais une pause, viens manger avec nous, faites-le. Ça va vraiment vous faire du bien. En plus de ça, ça va aussi changer les choses sur votre humeur. Je pense que vous avez déjà remarqué que comme toutes les personnes qui ont, soit ça fait 5 heures qu'ils n'ont pas pu fumer parce qu'ils étaient en formation ou autre, et ben forcément on va être irrité. Quand on n'a pas la chose qu'on veut, un peu comme un drogué du coup, parce que nous sommes drogués, on est vraiment irritable, on est pas au top. Donc vous voyez que ça peut en plus de ça modifier votre humeur, modifier la personne que vous êtes juste parce que vous manquez de sucre et que vous avez besoin de votre dose. Donc déjà rendez-vous compte jusque là où ça peut aller et je pense qu'on a tous été comme ça. Donc ne vous dites pas non non pas moi, non moi j'arrive à m'en passer, non c'est pas vrai, vous avez tous été comme ça. Donc il y a aussi de prendre conscience de cette chose là. Moi je trouve ça quand même ouf quoi, qu'un paquet de gâteaux peut vous rendre exécrable. On est d'accord que quand je vous dis tout ça, il faut vraiment prendre en compte que c'est des quantités assez importantes et quotidiennes qui peuvent vous déclencher tout ça. Mais ça a été prouvé que tout ce sucre au quotidien peut bien sûr déclencher aussi de l'obésité, des problèmes de pancréas, de foie, donc le diabète, etc. Et il y a même des scientifiques qui ont poussé le truc vraiment jusqu'à prouvé, et ça a vraiment été prouvé dans des recherches scientifiques, qu'on peut aller jusqu'à parler de la maladie d'Alzheimer où il va y avoir de la dégénérescence au niveau du cerveau parce que trop de sucre va vraiment altérer les connexions du cerveau.
Donc c'est pour ça que je vous parlais de problèmes de concentration, d'assimilation des données, etc. Mais on peut pousser le truc en plus en parlant de dégénérescence du cerveau, d'où Alzheimer et les pertes de mémoire, etc. Donc vous voyez, on peut vraiment en arriver à un point assez grave. De toute façon, même l'obésité, on peut parler d'une chose qui est grave, parce que quand on arrive à une obésité morbide, qu'on arrive à un stade où vraiment l'organisme est complètement déréglé par le trop de sucre, le trop de lipides, le déséquilibre alimentaire, vraiment là on n'est pas dans juste des petits problèmes d'irritabilité parce qu'on n'a pas mangé son paquet de gâteaux. Là on arrive à un stade où on peut en mourir malheureusement. Donc essayez de vous sensibiliser à ça, essayez de sensibiliser vos enfants à ça, parce que malheureusement, c'est vraiment, mais pour moi, un fléau, le sucre. Bien sûr, il y a l'alcool, bien sûr, il y a des choses encore plus graves, mais le sucre, mine de rien, a été inséminé comme ça dans notre vie depuis qu'on est tout petit. Les industries agroalimentaires ne s'en cachent pas et se font plaisir parce que vu qu'on est accro à leurs produits, on retourne les acheter. Et vous remarquerez que des fois, il y a des produits que vous achetez, ils augmentent de prix, mais on les achète parce que on se dit mais on s'en fout, moi je l'adore ce paquet de gâteaux là, donc je le rachète. Là, c'est vraiment là, c'est le côté financier et l'industrie. Enfin, faut pas oublier que l'agroalimentaire, les industries agroalimentaires s'en foutent de votre santé, hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur portefeuille grossisse. Donc que vous soyez malade ou pas à cause de leurs produits, ils en ont strictement rien à foutre tant que vous continuez à les acheter. Donc c'est aussi pour ça que des fois, moi, il y a des produits que j'ai adorés pendant des années et là maintenant je boycotte ou j'essaye de trouver une alternative. Les Maltesers, j'ai trouvé une alternative un peu plus naturelle dans un magasin sur Montpellier qui s'appelle La Cure Gourmande. Ça reste quand même le nom en dit long, ça reste quand même un magasin où il n'y a que des gâteaux, que du sucre, etc. Mais ils vendent des Maltesers un peu plus naturels, donc c'est alternative un peu moins pire et le sachet est plus petit. Même si je le bouffe en entier, ça va. Donc voilà, enfin, je suis un peu sur le ton de l'humour, mais moi ça me fait mal au cœur. J'ai fait mes études dans l'agroalimentaire et plus j'ai avancé dans mes études, plus j'étais dégoûtée. Là je vous parle du sucre, mais je pourrais vous faire une vidéo sur la filière lait, sur la filière viande, sur les œufs, je pourrais vous faire des vidéos sur ça parce que enfin, il y a des choses qui me font vraiment halluciner. Après, quand vous voyez des reportages sur la télé, sur l'agroalimentaire, ne prenez pas tout comme agent comptant parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de conneries qui sont dites par les médias. Mais on tend quand même à aller vers une alimentation qui est de pire en pire. Et je trouve que dès que vous prenez un produit dans un rayon, vous pouvez l'analyser et vous pouvez halluciner si vous creusez un peu plus dans toutes les étapes de ce produit et de sa fabrication. Le sucre, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais voilà, le sucre, vous pouvez vraiment... Enfin, moi, quand je vous dis sucre, je vous parle de sucre raffiné, de mauvais sucre. Vous pouvez vraiment trouver des alternatives et vous pouvez vraiment trouver, des produits où il n'y en a pas autant. Ou je vous dis pas de passer dans le bio ou quoi que ce soit, ou les conneries du genre Velvatchers ou autre, non ça c'est encore pire, mais vous pouvez trouver des produits et Carrefour Bio ou Carrefour déjà font je trouve des bonnes gammes de produits. Moi tout ce que je voulais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vous pouvez manger des sucres dans les fruits à foison. Et il faut surtout faire attention aussi à tout ce qui est jus de fruits ou gâteau. Essayez de trouver où il y a marqué sans sucre ajouté. Retournez en fait, c'est pas compliqué, vous achetez une bouteille de jus d'orange. Retournez la bouteille et regardez les ingrédients qu'il doit y avoir dedans. Dans un jus d'orange, vous voulez trouver quoi à part des oranges? Allez au pire, de l'eau, parce qu'en fait ils travaillent beaucoup avec des concentrés qui ensuite rallongent avec de l'eau. C'est plus pratique au niveau de la fabrication et la stabilisation du produit. Mais vous ne devez pas trouver, comme vous voyez des fois, il y a 15 ingrédients dedans. C'est du jus d'orange, bordel. Vous voulez trouver quoi d'autre dedans à part des oranges? C'est ça en fait qui me fait chier, c'est que les gens n'ont même pas de libre arbitre et n'ont même pas de recul sur ce qu'ils mangent. Il y a des moments où tu te dis mais c'est pas possible, c'est du jus d'orange. Pourquoi il y a 15 acides, acide citrique, acide bidule, acide machin, il doit pas y avoir d'exhausteur de goût, il doit pas y avoir de trucs en plus. Donc voilà, essayez d'avoir un minimum de recul et surtout si vous avez des enfants ou si vous êtes jeune, faites attention à vous. Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais au fur et à mesure, votre corps, il assimile toutes ces merdes et à un moment ou à un autre, il va dire stop.
Donc voilà, tout ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il y a une manière d'avoir des choses simples et de ne pas s'empoisonner. C'est quand même dommage de s'empoisonner alors que pour se nourrir et pour survivre. C'est quand même... Enfin, je trouve ça stupide de s'empoisonner alors qu'il y a des choses simples qui existent et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études dans la cuisine ou d'avoir 150 000 robots chez vous. Un blender, c'est assez pour faire des jus de fruits et vos smoothies et vous verrez que vous allez redécouvrir des fruits et que vous serez super fiers de vous d'avoir préparé vous-même le matin votre jus d'orange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous apprendre des choses. Donc si ça vous intéresse que je fasse des autres vidéos sur l'alimentation, etc., n'hésitez pas. Et dans pas très longtemps, de toute façon, il y aura une vidéo alimentation et cheveux et alimentation et sport. Parce que mine de rien, l'alimentation, c'est la base de votre santé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!